Nous sommes sur le plateau de Campus Mag spécial JIRES 2015 et nous accueillons sur le plateau Patrick Donat, directeur de Renater. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Renater, c'est quoi finalement ? Renater, c'est un groupement d'établissements publics qui dépend du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, qui est là effectivement pour donner des moyens réseau ou des moyens d'infrastructure à l'ensemble des établissements universitaires. C'est le plus gros bateau réseau qui permet d'aider toute la communauté universitaire, scientifique. C'est le bateau qui relie les différents établissements, qui leur fournit des services qui vont sur le réseau, des services de visioconférence, des services de sécurité, des services de gestion essentiellement. D'accord. Comment vous voyez l'avenir ? C'est-à-dire que vous êtes toujours au top technologiquement sur les nouvelles infrastructures, les nouveaux moyens ? De toute façon, c'est notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est d'être toujours innovant, parce que nous servons avant tout une population de chercheurs, d'étudiants, qui sont à juste titre très exigeants en termes de performance et en termes de service. Donc nous sommes toujours en avance, parce que nous servons les grands instruments de physique et aujourd'hui de plus en plus l'éducation. Il y a eu un petit tournant à ce niveau-là, parce que nos réseaux étaient dimensionnés pour les grands instruments de physique. Et le premier d'entre eux aujourd'hui, c'est le synchrotron à Genève, qui est le plus grand consommateur. Mais on va de plus en plus vers l'enseignement. L'enseignement qui demande beaucoup en plus, qui est en train de passer même au niveau de la scolarité, parce que je pense que vous savez qui demande beaucoup de données en plus. Non, je pense que vous savez que le prochain concours des internes de médecine va être complètement numérique, c'est-à-dire que les externes vont avoir leur tablette et l'ensemble des informations remontent directement au central par l'ensemble des réseaux. D'accord. Donc imaginez là, au niveau des performances, si on perd quelques données alors qu'il y a 34 universités qui sont en réseau, si on perd quelques données, si on doit effectivement recommencer une épreuve, il faut que ce soit opérationnel. Absolument. Il faut que ce soit 100% efficace. Donc on a aussi moi je sais que sur les vidéoconférences par exemple vous êtes quand même assez au top, et puis en plus vous êtes gratuit. C'est important pour vous de pouvoir offrir à la communauté tous ces services on va dire gratuit, on ne travaille pas gratuitement, c'est globalement financé. Non, effectivement, on ne comptabilise pas visioconférence par visioconférence. Je crois que c'est aussi ça, un élément différenciateur par rapport à un opérateur commercial. C'est la souplesse. C'est-à-dire que lorsqu'un établissement a besoin de moyens supplémentaires, on est capable de les mettre en place très rapidement. C'est un de nos points forts. Alors, vous, comme vous êtes un gros réseau national, en ce moment, il y a la COP21 qui se déroule aussi à Paris. On parle d'écologie. Comment vous, dans votre sens, vous pouvez parler d'écologie ? C'est-à-dire que c'est très énergivore, on va dire, les visioconférences, les data, etc. Comment vous voyez l'avenir à ce niveau-là, et comment vous pouvez essayer d'éduquer les utilisateurs à être un peu moins énergivores et être un peu plus efficaces dans leur... C'est une question effectivement plus difficile, mais c'est essentiellement au niveau des choix des équipements. Aujourd'hui, les équipements de commutation, les équipements optiques, nous les achetons bien sûr sur le marché, et nous sommes soumis au Code des marchés publics, et nous mettons toujours une note aujourd'hui qui concerne le développement durable ou l'écologie. On regarde les consommations, c'est un des critères qui rentre aujourd'hui dans le choix des équipements. D'accord. Au-delà de ça, ça reste encore un peu compliqué. Et en termes aussi, parce que du coup, l'écologie c'est quand même énorme, comment vous voyez l'anticipation des futures technologies, des futurs gros projets que vous allez faire, tout en considérant effectivement ce côté sécurité qui est à l'heure actuelle indispensable, et ce côté écologique qui est encore plus indispensable, je dirais maintenant. Là justement, je pense que malgré ce qu'on pense, le regroupement des serveurs, des data centers est quand même un gros pas en avant vers une économie globale, parce que lorsque vous avez un grand nombre de centres de calcul répartis, alors qu'au niveau des data centers, aujourd'hui, il y a des technologies, on fait des prouesses pour tout ce qui est refroidissement, tout ce qui est consommation. C'est un facteur qui permettra de réduire la consommation. Même si par ailleurs, on dit que
les data centers sont des gros consommateurs, mais ça n'a rien à voir Vous verrez, avec la somme des énergies. Je pensais que c'était plus côté utilisateur en fait, que les gens sont un peu moins éduqués à ce niveau-là. Oui, certainement. Et vous, est-ce que vous avez, dans un prochain avenir, l'intention aussi de dire un petit mot à vos utilisateurs en disant faites attention quand même parce que ça... C'est vrai, mais ça rejoint un petit peu la sécurité à ce niveau-là. Aujourd'hui, je crois que, et on en a parlé beaucoup au niveau des GIRES, la sécurité est extrêmement importante, surtout à une époque comme la nôtre. Et moi, je prétends que la sécurité est le premier critère de qualité de la sécurité, c'est la transparence de la sécurité. Ça a été dit tout à l'heure, sous une autre forme. Lorsque la sécurité est trop contraignante, elle est détournée. Et donc je pense, là encore, je pense que tout ce qui est écologie et développement durable, il faudra que ce soit pareil. Il faut que ce soit transparent à l'utilisateur, sinon il va pas le faire spécialement. Pas assez motivé, éduqué, etc. D'accord. Aujourd'hui, au niveau enseignement, ou même au niveau du ministère de l'écologie, on dit que ce sont les enfants qui doivent éduquer les parents. Donc on le fait à l'école, parce que c'est un ensemble de petits gestes, mais c'est vraiment dans ce sens-là. C'est vraiment de l'éducation, du comportemental avant tout. D'accord. Alors, dernière question. Journée réseau de l'enseignement et de la recherche, l'ES Supérieur. Supérieur? Oui, c'est encore supérieur. Ah d'accord. Ouais. Mais pourtant... est-ce que bientôt, là, dans 2 ans, ça va appeler les GIRER? On ne sait pas encore. C'est une réflexion qu'on a en cours. Il y a cette réflexion, il y a un autre axe de réflexion, c'est les infrastructures ou les services. Parce que les réseaux, c'est une chose. Aujourd'hui, je crois qu'il faut parler globalement infrastructure. J'ai évoqué le terme de data center. Je n'ai pas évoqué encore le terme de calcul parallèle ou de moyens de calcul hautement parallèles, etc. Je crois que tout ça, c'est un ensemble aujourd'hui et que le réseau n'est qu'un des moyens pour sécuriser. Alors ça, peut-être plus au sens résilience. Au sens résilience, au sens redondance des équipements, le réseau a un rôle extrêmement important dans ce domaine-là. Très bien. Je crois que les infrastructures, il faut les voir globalement maintenant. Merci beaucoup Patrick d'être venu sur le plateau de Campus Mag. On vous souhaite une bonne fin de JRS. Merci beaucoup. Et probablement à dans 2 ans. Avec plaisir. Merci.